Togo Info, le Togo à votre portée. Non, c'est triste pour le Togo. Vous comprenez que les gens sont prêts à tout faire pour garder le pouvoir que papa leur a donné. Si on peut investir des milliards pour acheter un logiciel d'espionnage juste pour conserver le pouvoir, comprenez là où les gens sont prêts à aller. C'est vrai, on a appris l'affaire, vous savez, les curés même sont espionnés et les prêtres catholiques, même, c'est pas seulement ceux qu'on a cités là, c'est pratiquement toute l'opposition. Même au sein du régime, il y a des ministres qui sont espionnés, il y a des barons qui sont espionnés. C'est là où vous comprenez que les gens, ils vivent, mais en réalité, ils n'ont plus confiance en qui que ce soit. Et c'est l'abus du pouvoir qui emmène cela. C'est l'abus du pouvoir. Quand vous en abusez, quand vous voulez tout contrôler, vous permettez certaines choses. Ce logiciel, ces milliards qui ont servi à acheter ce logiciel, pouvaient servir à construire des hôpitaux, pouvaient servir à créer des écoles, pouvaient servir à faire plein de choses pour les Togolais. Mais Nini, on a préféré prendre de l'argent là pour aller acheter ce logiciel pour espionner les Togolais. C'est extrêmement grave. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, par exemple, devrait en réalité réveiller les Togolais. Faire comprendre aux Togolais qu'on ne peut pas prendre nos maigres sous, ce que nous faisons, ce que le contribuable apporte au trésor public, on ne peut pas prendre cela pour faire du n'importe quoi. Il revient aux Togolais de siffler la fin de la récréation. Mais si on ne veut pas, on restera toujours dans cette situation. Il y aura encore d'autres choses qui sortiront. Parce qu'il y en a plein. Comment, dans les ministères, les gens se permettent d'acheter des papiers hygiéniques à des millions et ils mettent ça dans leur budget. Mais il y a plein de choses qui se passent dans ce pays. C'est à nous, Togolais, d'arrêter cela. Mais quand on croise les doigts, quand on met les mains sous les cuisses et on attend un miracle venant de quelqu'un, cela ne se produira jamais. Et c'est justement sur ça que M. Agboyomi a surfé pour tromper les Togolais. Parce qu'il sait que les Togolais attendent un miracle de quelqu'un. Non, je pense que nos autorités doivent comprendre que ils ne peuvent pas continuer à agir de la sorte. Le Togolais demande à mieux vivre. Le Togolais veut être à l'aise. Le Togolais veut manger à sa faim. Le Togolais veut se faire voir respecter ses droits. Et donc si on lui prive de tout cela, cela peut déclencher beaucoup de choses. Ce que nous ne souhaitons pas, ce que nous ne voulons pas. Nous sommes tous des Togolais. Et nous sommes appelés à vivre ensemble. Ceux qui aujourd'hui nous régentent, ceux qui aujourd'hui dirigent ce pays, demain, leurs enfants et nos enfants sont obligés de vivre ensemble. Ceux qui dirigent aujourd'hui ce pays, demain, ils seront obligés de vivre encore dans ce pays. Les gens doivent agir pour que demain, ils ne se retrouvent pas derrière les frontières. Il faut qu'ils comprennent que tôt ou tard, ça va changer. Ce n'est plus loin, ça va changer. Et donc si on se permet certaines choses, de faire souffrir les gens, parce que tout simplement on veut rester au pouvoir, ça va les rattraper. C'est inadmissible qu'on puisse vivre dans un pays où des gens cherchent à manger, ne serait-ce que 100 francs pour acheter à manger. Et au même moment, des gens se permettent de prendre des milliards ou des centaines de millions pour acheter un logiciel, pour espionner encore ces gens-là. Ça ne se passe pas comme ça.
il faut que M. Faure-Gnassingbé comprenne que demain, ses enfants, c'est-à-dire qu'on doit vivre dans ce pays. Peut-être on dira que c'est pour la sécurité du pays. Il faut qu'il y ait... Mais avant de parler de la sécurité du pays, faites manger les gens dans ce pays. Avant de parler de la sécurité du pays, permettez aux gens de bien vivre dans ce pays. Mais quand vous prenez ces pays-là qui achètent des logiciels, le Rwanda par exemple, mais le Rwanda a développé son pays, Kagame a développé son pays, Kagame permet aux gens de bien manger dans son pays. Et donc si Kagame se permet d'acheter ce logiciel à des centaines de millions et de milliards, les Rwandais ne lui diront rien. Parce que le Rwandais, c'est qu'il mange bien. Vous comprenez? C'est ça en fait. Avant de pouvoir peut-être vouloir sécuriser le pays, permet aux gens qui sont dans le pays de mieux vivre. Mais quand vous leur empêchez de mieux vivre et en même temps vous achetez avec leur argent des logiciels pour les espionner, mais c'est comme si vous leur refusez la nourriture et en même temps vous leur mettez une arme sur la tempe et en même temps vous leur mettez un poignard dans le ventre. Ils seront à un moment donné obligés d'exploser. Nous ne voulons pas ça dans ce pays. Le Togo, c'est un beau pays. Le Togo, c'est un pays où tous les Togolais peuvent vivre à l'aise. Et donc, si les gens sont au pouvoir, ils doivent comprendre que demain, ils seront appelés à être dans la masse. Tôt ou tard, tu ne resteras pas éternellement au pouvoir. Tu seras appelé à rester dans la masse. Et tu dois tout faire aujourd'hui pour que demain, si l'histoire t'appelle à retourner, d'où tu viens ou à retourner dans la masse, que tu puisses trouver refuge, que tu puisses être accueilli. Et il y a des exemples. Kérékou, c'est un exemple. Ronlis, c'est un exemple. Regardez aujourd'hui comment Ronlis, partout où il passe, les gens l'acclament. Mais il faut que nos chefs d'État réfléchissent là-dessus et apprennent de cela. C'est vrai que le pouvoir saoule. À un moment donné, il faut avoir le courage de dire non, je ne veux plus continuer dans l'ivresse du pouvoir et sortir de cela. Et c'est ce que M. Faure-Gnassingbé doit en principe faire. C'est ce que M. Ouattara doit en principe faire. C'est ce que M. Alpha Condé doit en principe faire. Sortir de l'ivresse du pouvoir. Sinon, ça va vous rattraper. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Ibeka. Ibeka aurait dû partir depuis. Quand ça a commencé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'opposer à la volonté du peuple. La lutte populaire, on le dit toujours, est invincible. Même si ici au Togo ça tarde, tôt ou tard ça viendra. Ça va venir. Et donc moi je pense humblement que les gens devraient plutôt se préparer ou bien tout faire, préparer le terrain à telle enseigne que demain, quand ça arrive, qu'ils puissent vivre tranquillement dans ce pays. Monsieur...